Mars, le sang des sœurs tombées au front, les armes pointées vers le ciel dans un sommeil profond. Attendons de ne pas être oubliés, attendons d'être considérés. Elles ont existé par leur valeur, sans attendre la bonne heure, par leur lutte depuis les vieilles huttes, par leurs hymnes qui ont fait naître des guerriers, par le cri de révolte depuis les champs qu'elles labourent, par leur trône qu'ils revendiquent illégitimes, mais qui ont repoussé des ennemis. Héroïnes ou martyrs, quel que soit leur nom à leurs hommages, ils ont affiché un non. Pourtant, les champs de bataille ont eu pitance. Les casernes, les lettres d'amoureuses réconfortantes, les fax, les journaux, les rencontres clandestines, les demoiselles des canaux téléphoniques, combattantes sans uniforme, soldats sans galons, chefs sans pantalons, guerrières sans cavalerie, sultanes sans armée, leurs échos ont résonné, mais nul ne les a saisis. Ces femmes que l'histoire veut nous faire oublier, ces résistances que la mémoire collective tente de paraphraser, une trahison pour l'histoire. Mais elles vivent en nous. Yann Assantewa, Balia Kamara, Aline Sitoé Diatta, Funmilayo Ransom Kuti, Nawal El Sadawi, Wangari Maathai, Taitu Betul, et toutes celles dont les noms sont en marche. Résister, c'est inscrit nos noms sur les murs qu'on nous interdit. Résister, c'est prendre la plume même quand on nous coupe l'encre. Résister, c'est continuer la lutte même quand la flamme de la reconnaissance vacille. Résister, c'est dames, c'est femmes, c'est Mars, c'est résistance.